Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido, j'allais dire bonjour docteur. Écoutez, nous avons droit au titre, les psychologues qui ont soutenu une thèse de doctorat, effectivement. Exactement, vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. Jean, ça y est, la journée de mobilisation contre la réforme des retraites est passée, c'était jeudi dernier, une autre est déjà prévue le 31 janvier. Quelles sont les conditions psychologiques pour que naisse un mouvement social d'ampleur ? Alors, on peut distinguer trois causes essentielles, trois éléments essentiels à rassembler pour que naisse un mouvement de grande ampleur. Le premier point, bien sûr, c'est vous avez besoin d'un groupe social constitué, c'est-à-dire des personnes qui se connaissent entre elles et qui communiquent les unes avec les autres. C'est ce qu'on appelle un groupe en psychologie. Et puis, le deuxième point, qui peut être d'ailleurs à l'origine de la naissance de ce groupe, c'est d'avoir une revendication, une cause commune à soutenir. Et puis, le troisième point, qui est vraiment l'enjeu en réalité, qui va vraiment être la clé du succès, ça va être la capacité de ce groupe social constitué à diffuser un message qui soit à la fois très clair, très simple et compréhensible par le plus grand nombre. Exactement. Alors, qu'est-ce qui permet d'obtenir ce soutien, justement ? Et bien alors ça a été très étudié par notamment la psychologie sociale dans les années 60 et 70, notamment à travers, vous savez, les actions de ce qu'on appelait justement les minorités actives à l'époque, la conquête des droits civiques aux États-Unis, le droit à la contraception, par exemple, chez les femmes. Et vraiment la clé, c'est précisément que le message que diffuse le groupe constitué, eh bien, soit suffisamment clair, suffisamment limpide pour que justement ce message puisse entrer dans les esprits et agir ensuite, activer la réflexion de ce qu'on appelle l'opinion publique. Exactement. Alors comment on explique que l'idée se propage, même si une revendication est claire, on peut ne pas être d'accord avec elle ? Alors oui, vous avez raison, Jean-Marie, c'est vrai, toutefois, c'est ça la clé de ce qu'on appelle l'influence minoritaire, c'est que elle vous met le doute, elle met le doute dans les esprits. Si vous prenez précisément le combat des femmes pour le droit à la contraception, c'est pas si vieux que ça. À l'époque, toute la société était contre. Et en fait, l'influence psychologique majoritaire, l'influence du plus grand nombre, elle fonctionne sur le stress, sur l'anxiété de chacun d'être exclu du groupe. Imaginez typiquement une conversation à la cantine entre collègues, et puis quelqu'un, un petit peu leader, lance un truc du genre « Ah, décidément, on aura tout entendu !» Et là, tout le monde part d'un grand éclat de rire, et c'est la fin de l'histoire. Il n'y a pas de réflexion. Alors que l'influence minoritaire, c'est tout le contraire. Il y a un message très simple, limpide, en l'occurrence, c'est mon corps, c'est moi qui décide et personne d'autre, et ça va s'inscrire dans les esprits, et ça va agir même lorsque l'individu est seul, lorsque l'individu n'est plus en groupe, ça active sa réflexion, et c'est ça, cette réflexion qui va finalement activer la conversion du plus grand nombre, et qui va finalement faire que l'ensemble va soutenir cette cause. Oui, sauf que si je vous suis, ça veut dire que quand le mouvement social s'arrête, c'est parce que le message est plus assez clair. Alors ça peut être effectivement une cause d'un succès, ça peut être aussi la multiplication des messages. Typiquement, regardez l'épisode des Gilets jaunes, il y avait un message qui était très clair au départ, cette taxe, c'est n'importe quoi, on n'en veut pas. Un énorme succès, puis il y a après d'autres revendications, le groupe s'est bien sûr élargi, et ça a pu semer la brouille dans les esprits. Et puis un autre point, un dernier, c'est effectivement la capacité du groupe qui revendique à faire bloc, à rester soudé, et c'est ça qu'il va falloir précisément observer dans les jours qui viennent. Rester groupir. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle votre livre Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. On vous retrouve samedi prochain. Avec plaisir.